Mais c'est quoi le but ultime? Est-ce que c'est seulement de faire tomber le régime ou c'est de frapper Cuba du haut des airs? Puis encore une fois, de prendre la population en souricière, la population qui va souffrir encore une fois parce que des dirigeants avec des gros égos veulent se partager un peu le contrôle de l'île. On va commencer avec la première question, dans le fond, c'est quelle est la situation à Cuba? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le portrait un peu, là? Qu'est-ce qui arrive, c'est que les Américains ont fait un blocus naval vraiment sur le pétrole à Cuba depuis janvier. Donc, on a un gros problème d'électricité parce que l'électricité est générée par le pétrole. Il y a des pannes d'électricité comme, mettons, 20 heures par jour, des hôpitaux qui ne fonctionnent pas, des gens qui ne peuvent pas être opérés, les écoles sont fermées, les transports sont au minimum. Donc, l'Amérique a étranglé un peu Cuba dans le but de faire tomber le régime. Mais combien de temps est-ce que ça va durer? On ne le sait pas. Et le problème, c'est que là, c'est les gens qui souffrent. Le régime est comme un peu isolé parce qu'eux, ils ont de l'argent, eux, ils ont du pétrole, eux, ils ont des génératrices. Mais la population souffre énormément depuis janvier. Et puis, à ça, c'est rajouté le déploiement d'un porte-avions, le USS Nimitz, dans la région. Ils ont mis en arrestation Raúl Castro, qui est le frère de Fidel, qui est rendu à 94 ans, pour avoir été impliqué dans le fait d'avoir abattu 2 avions. Des années 90. Oui, ça fait longtemps, exactement. Ils l'ont mis en accusation. Ça commence à ressembler un peu à ce qu'ils faisaient au Venezuela, c'est-à-dire de se donner une raison pour aller intervenir à Cuba. Puis là, quand ça va arriver, bien là, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, on ne le sait pas. Puis là, le but, dans le fond, c'est de mettre des sanctions, créer le chaos pour que le peuple se soulève contre leur gouvernement. C'est un peu le but? Ça, c'est un peu du wishful thinking, si tu me passes l'expression. Là, c'est un peu espérer que ça va se passer. Mais la même chose a eu lieu en Iran. Ils n'ont pas donné les moyens aux Iraniens de se soulever contre le gouvernement. Et puis là, ils espèrent que les gens vont se soulever. Mais les gens à Cuba, tu sais, la révolution, ça date des années 60. Ça fait extrêmement longtemps qu'ils vivent sous le joug. Les gens n'ont pas d'armes. Les gens n'ont pas de moyens de s'organiser parce que la police secrète, le renseignement est là. D'espérer qu'ils se soulèvent, c'est vraiment, j'appellerais ça un long shot. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une pression militaire de plus en plus. Ils ont laissé passer un pétrolier russe depuis le début. Il va falloir qu'ils laissent un peu les gens comme respirer un peu. Sinon, il va y avoir une vraie crise humanitaire. Puis le reste de la planète va dire, on va demander aux Américains de relâcher ou soit d'intervenir. Parce que la crise humanitaire, je ne crois pas qu'elle va mener à un résultat politique. Il faut que tu comprennes qu'à Cuba, il y a une certaine partie de la population, la frange la plus haute, qui contrôle l'économie. C'est dirigé par le militaire. Une organisation qui s'appelle GAESA. Je ne me souviens pas le terme exactement en espagnol, mais eux contrôlent les hôtels, contrôlent le tourisme. Eux bénéficiaient énormément de ça. Ils n'en bénéficient plus, mais eux ne vont jamais se retourner contre le gouvernement. C'est le gouvernement, tu comprends? C'est eux qui dirigent. Non, ils ont tout à gagner parce qu'ils font partie de ceux qui ont le pouvoir puis qui sont corrompus. Ils ont tout à gagner puis ils ont tout à perdre si ça tourne mal. Parce que là, ça fait des années que Cuba, c'est une épine dans le pied des États-Unis. Si on revient là, avec la révolution de Castro en 59, il y a eu la crise des missiles. Ils ont emmené des missiles russes. Il y a eu l'invasion de la baie des Cochons. Il y avait des drones, pas des drones, à l'époque, c'était des avions russes qui étaient là. Ça fait longtemps que les Américains veulent régler le problème de Cuba. Et moi, mon point, c'est que militairement, Cuba, ce n'est plus une menace depuis les années 90. Depuis la fin de l'Union soviétique, là, si on regarde leur armement, là, c'est ridicule. C'est de l'armement soviétique des années 70-80. C'est pas quelque chose qu'ils vont utiliser nécessairement pour aller frapper la Floride ou Key West. Alors, de dire que c'est une menace, c'est pas vrai. C'est exagéré, ben raide. C'est complètement exagéré, mais Trump, c'est un homme, il vient d'avoir 80 ans, là. C'est un homme d'une autre époque qui a connu la révolution cubaine, qui a connu Castro, qui veut régler des problèmes. On l'a vu avec l'Iran, qui est un problème depuis la révolution 79. On l'a vu avec le Venezuela, qui était un problème depuis Chavez. Et puis là, ben, son prochain objectif, selon moi, c'est Cuba. Et il met les choses en place. Il y a eu des rencontres entre le directeur de la CIA et des hauts placés, dont le petit-fils de Raúl Castro. Donc, la famille Castro est encore très influente. Il y a eu des rencontres avec le général qui commande
l'Amérique latine, dans le fond. Les Américains ont divisé le monde. Il y a un commandant pour le Moyen-Orient, un commandant américain qui s'occupe de la région. Il y en a un pour l'Asie, il y en a un qui s'occupe de l'Amérique latine. C'est très rare que lui se déplace pour rencontrer des dirigeants. Il est allé à la base de Guantanamo, qui est une base américaine sur Cuba, et il a rencontré des généraux. Donc, il y a beaucoup de tractations en espérant faire changer les choses, ce qui en soi n'est pas mauvais. Mais c'est quoi le but ultime? Est-ce que c'est seulement de faire tomber le régime ou c'est de frapper Cuba du haut des airs? Puis encore une fois, de prendre la population en souricière, la population qui va souffrir encore une fois parce que des dirigeants avec des gros égos veulent se partager un peu le contrôle de l'île. Mais ça a tout le temps été ça, man. Tu sais, ça a tout le temps été les États-Unis qui veulent, encore une fois, expandre tout leur impérialisme, là, tu sais. Puis ça, c'est ça qui fait chier. Parce que, tu sais, comme on se le disait avant qu'on enregistre, tu sais, moi, l'histoire de comment Cuba est allé chercher sa souveraineté, son indépendance, moi, tu sais, qui est souverainiste, tu sais, je ne peux que regarder ça de manière quasiment vénérée, là, tu sais. Puis là, comme je disais tout à l'heure, là, sauf quand ça a tombé en dictature, là, ça, je suis zéro d'accord avec ça, là, puis c'est là que je décroche au bout, là. Mais tu sais, de comment à 2 reprises, ils ont voulu aller chercher leur indépendance, une fois contre l'Espagne, puis après ça, contre les États-Unis qui voulaient diriger le pays en dessous de la table, là, tu sais, là. Fait que... Mais encore une fois, c'est la même affaire. C'est comme si on veut pas les laisser vivre, esti, tout ça. Puis comme tu le dis, Ouais. moi non plus, je pense pas qu'ils sont une menace. Tu sais, quand il est arrivé la crise des missiles, à moins qu'il y ait des informations qui me manquent. Mais je me souviens, en tout cas, d'un documentaire que j'avais écouté, c'était Fidel Castro essayait beaucoup d'aller aux États-Unis, d'aller à Washington, d'aller créer un lien, hey, on va avoir un partenariat ensemble. Mais à chaque fois, c'était non, nous, on va reprendre nos compagnies américaines, Ouais. on va diriger le pays. Esti, Non, il a tu sais. été repoussé directement. Aussitôt qu'il s'est déclaré communiste, et moi, je pense que c'est un opportuniste aussi. Je pense pas qu'il l'était, mais il a vu qu'il n'y avait pas de possibilité de travailler avec les États-Unis. Il s'est tourné vers l'autre puissance soviétique. Mais je veux Parce revenir... qu'il n'y avait pas le choix, par exemple. Non, il n'y avait pas le choix. À l'époque, tu il sais. fallait que tu sois aligné avec un ou l'autre, exactement. Mais je veux revenir à ce que tu as dit parce que ça part de loin. Hein, Oui, la c'est doctrine ça. Monroe, là, Ouais, vas-y. dans le fond, là, les États-Unis ont été créés en 1776, puis dès 1823, le président Monroe a déclaré ce qu'on a appelé la doctrine Monroe, qui n'était pas un long speech. C'était l'équivalent de quand Trump va au Congrès là, puis fait son speech annuel. Là, il parle pendant 2 heures. Monroe est allé et il a déclaré assez clairement que l'Amérique appartenait aux Américains et l'Europe appartenait aux Européens. Et qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque? C'est qu'il y avait la Russie du tsar qui avait des visées expansionnistes dans l'Ouest. Il y avait les puissances espagnoles, portugaises qui avaient perdu leur empire. Il y avait l'Angleterre qui voulait se rétablir économiquement aux États-Unis. Et Monroe a déclaré, si vous venez faire du commerce, en fait, du commerce, c'est tolérable, mais si vous voulez vous implanter, on va voir ça comme une menace à notre sécurité. À l'époque, c'était assez audacieux, parce que les Américains n'étaient pas une puissance. Ouais, c'est ça. C'était un peu, mettons, frapper plus haut, puncher plus haut qu'on est capable, mais ça a été respecté. Le problème, moi, j'ai travaillé j'ai étudié sur l'Amérique latine longtemps. Le problème, c'est que c'est devenu, l'Amérique latine, c'est notre arrière-cour pour les Américains, et on décide de ce qui se passe. Tu sais, les Américains n'ont pas bonne réputation en Amérique latine parce qu'il y a eu des coups d'État au Chili, au Guatemala, au Nicaragua, Grenade. Les Américains ont toujours fomenté des révolutions pour mettre des gouvernements qui leur étaient favorables. Le Panama. Le Panama, entre autres. Il y en a eu plein avec l'implication de la CIA aussi. Fait que les Américains ont vraiment pas bonne réputation. À Cuba, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Américains ont suivi le développement de quand Castro est arrivé. Ça a pris 3 ans avant de prendre le pouvoir. Et à l'époque, c'était Batista, c'était un dictateur. Puis la Havane, c'était carrément le bordel de l'Amérique. Là. La Havane, il y avait des casinos, de la prostitution. C'était l'équivalent de Las Vegas, si tu veux, où ce que tu pouvais aller sur une île tropicale. Fait que les Américains n'étaient pas sûrs de quelle était l'allégeance de Fidel Castro. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.